Oui. On vend les chips sur la route, les filles. Je sais pas quand on est dans le bouteillage. Si, en tout cas. Chips, il y a son jaune, il y a son... Moi, comme c'est son rouge que j'aime. Mais il y a un là même là. Souvent, quand tu achètes, c'est que cela a pas trace, ça, ce n'est plus croustillant. D'autres aussi, on dit mettre les produits pour rendre ça croustillant. Comment vous voyez ça? Ça, c'est le packaging déjà, qui est dans des sachets. Et ensuite, la loco qui a... Il y a le packaging, il y a le process de fabrication. Il y a la technique de conservation. Et puis l'huile. L'huile utilisée, peut-être. Mais c'est surtout la technique de conservation et le packaging. Parce qu'il y a des emballages qui absorbent l'humidité dans l'air. Donc, si le packaging que tu utilises n'est pas adapté au produit, c'est sûr que ton produit sera altéré. Ça, il n'y a rien à faire. Il y a des produits qui sont vraiment, vraiment sensibles à l'humidité. Par exemple, tu prends un exemple, un produit comme le miel, il capte l'humidité dans l'air. Si tu mets un pot de miel peut-être dans une salle où les femmes se parfument tous les jours, bien, quand tu vas venir, tu ne vas plus sentir le goût du miel, mais tu vas sentir l'odeur du parfum et tu diras que le produit-ci a eu des ajouts. Pourtant, il capte tout ce qui est dans l'air. Donc, il faut tenir compte de l'emballage et de la nature du produit. Je comprends, parce que ma copine, elle a un studio, je suis allée chez elle, elle a ouvert le miel, mais elle avait ballonnement. À force de faire du vent, le miel avait une odeur, on dirait... Je dis, mais quoi, ton miel sans c'est truc les rentré. Oh, mais c'est pas... Je reviens à la viande, parce qu'on achète beaucoup de viande dans les marchés. Comment est-ce qu'on peut être sûr que la viande qu'on achète est bonne? Au regard, comment on peut savoir que la viande est bien? Au niveau de la viande, il faut vraiment faire attention. À la couleur. Généralement, dans les marchés, il y a beaucoup, c'est des marchés ouverts. Donc, tu vas forcément trouver des mouches, tu vas forcément se dire qu'après, le produit va passer en cuisson, donc il n'y aura pas de problème. Mais généralement, même au niveau même de l'abattoir, il y a eu un problème là-bas. Ça a été déjà contaminé. Donc, quand ça vient, si vous regardez sur la viande, il y a des nodules blanches. Ça, c'est une viande contaminée. L'animal était malade. Donc ça peut créer des nodules gonflés comme des petites boules blanches sur la viande. Ça peut déjà créer des problèmes. Exactement. Parce que la maladie, la bête était déjà malade et ils l'ont tué quand même, ils ont exporté. C'est pour ça, généralement, le ministère aussi des ressources animales et halieutiques veille à cela. Pour quand on entend souvent, il y a eu contamination de grippe porcine ici, donc on ne mange plus ça pendant un certain temps dans la zone et tout. Donc c'est vraiment de surveiller. Mais et sur les poulets, les pintades, les volailles? C'est pareil, il y a on va dire, des traçabilités qui doivent être normalement faites pour s'assurer que la viande qui arrive jusqu'au consommateur est de bonne qualité. Quand on va au marché, généralement, on remarque, ils jettent la viande ici dans le sable et tout. Ça prend toutes sortes de contaminations parce qu'après le sable, quelqu'un marche de